Bonjour, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien, vous avez la bonne santé avec vous, vous avez la force, on a tous la force, on a la force d'Hachem avec nous, en nous. Le rabbi nous l'a transmise, on a tous une étincelle du berger d'Israël en nous. Et bien sûr, comme d'habitude, comme à notre accoutumée, on va pas changer les bonnes coutumes, hein. On va diffuser l'antiseptique de la génération, la chassidoute. Si tu as un doute, chassidoute. Voilà, donc l'antiseptique, celle qui nous guérira de tous les maux, que ce soit financier, matériel, financier, c'est pareil. Spirituellement, tous les maux, c'est chassidoute. Donc, cette semaine, c'est très spécial. On fait l'éloge sur cette paracha parce que ça parle de mariage. Le premier shidour de la Torah, parachat Chaye Sarah, c'est le premier shidour de la Torah. Donc mes chers amis, nous allons nous régaler cette semaine. C'est une semaine haute en couleurs avec le premier shidour de la Torah que Hachem nous fait dans la Torah, dans la Genèse, le premier Sefer Bereshit. Donc je commence à vous lire sur le texte, bien sûr, pour pas me tromper, pour pas vous dire des erreurs et vous faire croire que j'invente, hein, comme d'habitude. Dvar Malchut, Lady Royale. Voilà, Lady Royale. Je vous ai fait montrer Lady Royale. Donc, Dvar Malchut, on va vivre et respirer la Géoula, Mashiach, un autre air, un nouveau air, l'ère messianique dans laquelle nous vivons. Donc, réveillez-vous. J'espère que je vais vous réveiller grâce à ce Dvar Malchut, à ce moment messianique que nous vivons en ce moment. Et plus particulièrement avec la paracha de notre semaine, Parachat, qui est le titre de cette paracha, c'est Chaye Sarah, la vie de Sarah. Et oui, Sarah Imenu, la première matriarche de la Torah. Donc, je vous lis dans le texte, bien sûr, comme à l'accoutumée. Je ne veux pas vous induire en erreur et vous inventer des choses qui n'existent pas, Chavzé Shalom. Mais bien sûr, toujours restons attachés à nos racines et à notre identité, à nos références. Donc, 25 Marcheshvan qui bénit le mois de Kislev. Ce Shabbat, ça va être Shabbat Mevarim. On va bénir le mois pour le mois à venir, le mois de miracle et de la Géoula, le mois de Kislev, dans lequel nous allons fêter Hanouka, bien sûr, et Yutet Kislev. N'oublions pas toutes ces fêtes, tous ces miracles que nous allons voir, toutes ces lumières qui vont descendre du ciel. Ça va être extraordinaire, j'en suis sûre. Donc, les shluchim se rassemblent dans quel but? Alors aussi, c'est le Kinous HaShluchim, le rassemblement de tous les shluchim du monde qui se réunissent d'habitude au Beth Amikdash et Bebavel, c'est-à-dire au 770 à Granite, à Brooklyn. Mais cette année, vu la crise sanitaire, nous allons quand même nous rassembler. On va pas manquer au rendez-vous, mais via le Zoom. Donc voilà, le rabbi en parle. Les shluchim se rassemblent dans quel but? En ces débuts de congrès mondial des émissaires, les shluchim émissaires de mon beau-père, le rabbi précédent, aux quatre coins du monde, il est nécessaire avant tout de rappeler les fondements et l'objectif de cette shlichut, mission en général et en particulier, l'objectif qui s'est rajouté dans la période récente, accueillir le Mashiach dans la véritable et complète délivrance. Pourquoi se réunit-on? C'est pour accueillir le Mashiach. Ça y est, on est en pleine ère messianique, on vit Ikvata de Mishra, on vit les derniers instants. Et notre but actuel, c'est d'accueillir Kabbalat Malchut Idgalut Pnei Mashiach Tzidkenu, c'est-à-dire accueillir la face du Mashiach. C'est-à-dire, on n'a juste plus rien à faire, à part rajouter dans les mitzvot. Bien sûr, il faut toujours rajouter,
jusqu'à que se déclenche la Géoula. Mais en fait, le rabbi explique là que le but des shluchim en ce moment, c'est d'accueillir le Mashiach, tout simplement. Ils n'ont rien d'autre à faire qu'à accueillir le Mashiach et de faire en sorte que le Mashiach se dévoile, bien sûr. L'objectif général est de servir Dieu. Telle est la finalité de chaque juif et en particulier des shluchim du rabbi à toutes les époques. Cependant, il arrive que de temps en temps apparaisse une mission nouvelle. Celle-ci constitue dès lors la porte à travers laquelle toutes les autres dimensions du judaïsme s'élèvent vers Dieu. Ceci est d'autant plus marqué lorsqu'il s'agit de la préparation à la venue du Mashiach, car celle-ci concerne chaque détail du judaïsme. J'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec moi et vous êtes nombreux à me suivre, je le sais. Partagez, diffusez. Le rabbi demande expressément à la fin, dans cette fin des temps, de diffuser à Fatsat Meyanot, à les mata. C'est-à-dire, il faut diffuser, continuer à diffuser. C'est ça qui déclenchera la Géoula. Donc, diffusez, abonnez-vous à la petite cloche qui est en dessous et diffusez. Et d'après ce qui a déjà été précisé à plusieurs reprises, à savoir que tout est désormais prêt pour la venue du Mashiach. Les échéances ont été atteintes, la tchouva a été accomplie, le service de Dieu a été parachevé, jusqu'au polissage des boutons. Tout a été achevé, tout est fini. Kalukalakitzin, tout est achevé. Il est clair que la mission qui doit être accomplie actuellement est d'accueillir le Mashiach de façon concrète. Bepoal Mamash, c'est-à-dire d'une façon vraiment concrète. Tel est donc l'objectif de ce congrès, le congrès des émissaires du Rabbi, les shluchim, qui nous shluchim. Se concerter et prendre de bonnes résolutions pour déterminer la façon d'accomplir la mission spécifique de notre temps, accueillir notre juste Mashiach. Et oui, il faut respirer Mashiach, il faut un nouveau souffle, une nouvelle Torah sortira de moi, une nouvelle ère dans laquelle nous vivons, nous respirons et nous vibrons avec Mashiach, parce qu'on sent qu'il arrive à grands pas aux portes de Rome, comme c'est marqué à plusieurs reprises dans Géoula et Mashiach, dans les lois du Rambam. Pour comprendre le lien qui existe entre la Shlichut et le Mashiach, il faut savoir en premier lieu que celui-ci est également défini comme un Shaliach, un émissaire. Lorsque Dieu ordonna à Moshe, donc le Shaliach, c'est un émissaire, il représente, c'est l'ambassadeur du Mashiach. Donc le rabbi dit que c'est le Mashiach lui-même. C'est comme un Mashiach lui-même. Ça veut dire c'est lui qui fait attirer la présence divine dans le monde et éclaire le monde de la Yahadout, la Chassidout, la Torah, les mitzvot. Il éclaire le monde et entraîne et fait descendre avec lui Mashiach lui-même. Lorsque Dieu ordonna à Moïse d'aller en Égypte libérer les enfants d'Israël, celui-ci lui répondit « Shlachna beyat tishlach » envoie de grâce quelque autre que tu enverras. C'est-à-dire, Moshe n'a pas voulu accepter la shlichut que Dieu lui avait ordonnée au mont Sinaï. Il lui a dit « Envoie quelqu'un d'autre, ne m'envoie pas à moi ». Le Midrash explique ainsi cette réponse. Moshe dit à Dieu « Maître du monde, envoie à ma place le roi Mashiach qui doit être envoyé dans le futur. » En fait, il voulait dire Moshe, envoie Mashiach, envoie déjà Mashiach. Ils méritent la Géoula, les Israël méritent déjà la Géoula. Envoie-leur déjà Mashiach. Pirkei de Rabbi Eliezer, Midrash Lekartov, Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est la référence. Il ressort de cet échange que la Torah elle-même confère au Mashiach la qualité d'émissaire pour libérer le peuple juif. Donc tout ça c'est pour libérer le peuple juif. Moshe fit cette demande à Dieu car il savait que ce ne serait pas lui qui mènerait le peuple en terre sainte et qu'il les libérerait dans le futur. C'est pour cela qu'il demande que ce soit aussi le Mashiach qui le fasse sortir d'Égypte. Cela suscite cependant une interrogation. Moshe avait certainement compris que bien que Dieu sache qu'il enverrait le Mashiach libérer le peuple juif dans le futur,
Il avait néanmoins choisi de l'envoyer, lui, Moshe, libérer le peuple d'Égypte. Pourquoi a-t-il malgré cela demandé que ce soit le Mashiach qui prenne sa place? Donc on se demande pourquoi en fait mon cher Rabbeinu a demandé à Hachem d'envoyer Mashiach, ça y est, de les délivrer de ce joug, de cet esclavage. Pourquoi il a demandé à Hachem de leur envoyer déjà Mashiach? Alors, bon, c'est vrai qu'ils avaient vécu l'esclavage en Égypte. On va tout de suite comprendre la suite des événements, tout de suite. Now, tout de suite, la Géoula, tout de suite. Et d'un autre côté, si Moshe, qui avait pourtant atteint le summum de la sagesse, fit cette demande, pourquoi ne fut-elle pas exaucée? En réalité, s'agissant de la demande de Moshe, mentionnée dans la Torah de vérité, elle fut réellement accomplie. En effet, le sens de cette requête fut que le premier libérateur, Moshe, qui délivra le peuple d'Égypte, et le dernier libérateur, le Mashiach, soient liés et unifiés. Et ce, bien qu'ils soient deux personnes distinctes, Moshe appartient à la tribu de Lévi et le Mashiach à celle de Yehuda. Donc là, on parle de deux tribus, Yehuda, Lévi. Moshe qui descend de la tribu de Lévi et le Mashiach, c'est celle de Yehuda, Malchut Bet David. Malchut Bet David, c'est la tribu de Yehuda. C'est ainsi que nos sages ont dit le premier libérateur et le dernier libérateur. Midrash Shemot Rabbah 246 Zohar 1-2 253a. Et oui, notre paracha Chaye Sarah raconte comment Abraham envoya son serviteur Eliezer chercher une femme pour son fils Yitzhak. Comme tout le monde le sait, mais il convient de se demander quel était alors le statut d'Eliezer. Fut-il un émissaire représentant exclusivement celui qui l'envoie, ou bien un chatran, un entremetteur, qui de son plein gré rend un service à son prochain? On peut a priori avancer qu'Eliezer fut un entremetteur, car il entreprit de lui-même des efforts pour trouver un bon parti à Yitzhak, lors desquels il dut se fier à son jugement personnel. Il est cependant plus logique d'affirmer qu'il fut un émissaire entièrement soumis à la volonté d'Abraham, car il accomplit méticuleusement les instructions de ce dernier dans les moindres détails. Une autre preuve de cela est qu'il emporta avec lui toute la fortune d'Abraham, pour que les parents de la jeune fille acceptent de la donner en épouse à Yitzhak. Et oui, si vous vous souvenez bien, le fait qu'Abraham ait eu une telle confiance en lui prouve qu'Eliezer lui était totalement dévoué et donc il était un émissaire. On dit qu'Eliezer, c'était pas seulement un entremetteur, mais en plus on dit que c'était un chaliar. Il était complètement dévoué à Abraham au point que Abraham lui a tout donné, toute sa richesse il lui a donné pour qu'il la transmette à Yitzhak et qu'il la remette à Rivka pour qu'elle puisse accepter directement la demande en mariage. Ce fait doit néanmoins être éclairci. Il n'est pas normal, y compris d'après la halakha, la loi de la Torah, qu'un père fasse de son vivant cadeau à son fils de l'intégralité de ses biens. Ceci d'autant plus qu'Abraham vécut encore 35 ans après cet épisode pendant lequel il a eu besoin de profiter de ses biens. En outre, Abraham étant extrêmement riche, il aurait aussi bien pu faire don d'une partie honorable de son patrimoine à Yitzhak. Pourquoi fallait-il qu'il lui donne tous ses biens? J'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec moi. Var Malchut, Parashat Chaye Sarah, 5000. Alors, Tafshin P. Aleph 2020. Nous sommes 24 Tevet Tafshin P. Aleph de l'année 2020. D'un point de vue mystique, d'après la Kabbalah, il est possible de répondre qu'Abraham et Yitzhak représentent un seul et même sujet, le char divin, ce qui explique également qu'ils avaient le même visage. Il reste cependant nécessaire d'apporter une explication simple qui satisfasse à l'exigence de logique
propre au Talmud. Moi, je vous lis, hein, je la connais, mais bon, la prochaine fois, si j'en connais, je connais une paracha, je sais que c'est pas évident de donner un cours quand je plonge ma tête dans le texte. Mais bon, c'est pas pour vous détourner de la réalité du texte. Donc c'est pour ça que je préfère vous lire directement du texte de la Torah qui se rapproche, qui est la Torah elle-même. Ce cadeau d'Abraham à son fils témoigne de l'extraordinaire importance qu'eut à ses yeux le mariage de Yitzhak et de Rivka. Au-delà d'être le mariage de deux individus, ce fut là en effet le premier mariage juif de l'histoire après l'accomplissement du commandement de la circoncision. C'est de ce mariage qu'est sorti le peuple juif et c'est de lui que ce dernier puise les fondements de son existence jusqu'à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle Abraham donna à son fils l'intégralité de ses biens. En se faisant, il montra qu'il investissait dans ce mariage tout son être, toute son essence, car l'essence profonde d'Abraham est d'être le père du peuple juif. Ce mariage ne fut pas seulement celui de son fils, il fut la concrétisation de toute son existence. C'est pourquoi il y consacra toutes ses possessions et toute sa force. Cela prouve également qu'il fallait qu'Éliezer ait un statut d'émissaire totalement effacé devant la volonté d'Abraham. De même que ce dernier avait tout donné pour ce mariage si important, il était indispensable que le dévouement de son serviteur à ce dessein soit absolu. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Parashat Sarah. Tafshin Pe Aleph, nous sommes là, la Géoula est là. On se rapproche en étudiant la Chassidut, le Nistar de la Torah et l'antiseptique de notre génération. C'est la péridurale. Grâce à la Chassidut, nous passerons la galoute comme un oiseau, nous passerons dessus de tous les problèmes. Nous verrons pas nous sentirons pas les problèmes comme quelqu'un qui ne fait pas la péridurale. Mais la Chassidut nous aide à ne plus ressentir tous les problèmes qui nous entourent et qui nous obstruent la respiration. À proprement parler, en ce moment, c'est bien indiqué. L'unification des dimensions supérieures et inférieures. Alors là, on rentre dans un sujet assez mystique, plus profondément. Le rabbi essaie de nous expliquer plus profondément la paracha. Comme cela est expliqué dans la Chassidut, le mariage de Yitzhak et de Rivka symbolise la finalité de l'ensemble de la création. L'union et l'unification de l'âme et du corps, dans les termes de la Chassidut, cela représente les noms de Dieu ayant pour valeur numérique 45 Ma et 52 Ban. Bet Nun, c'est Ban, c'est 52, Gematria 52, et Ma, Memhe, est égal 45 en Gematria numérique. Enfin, pas numérique, mais valeur numérique, pardon. Yitzhak était en terre sainte et lui-même fut sanctifié par l'épreuve de son sacrifice. Rivka se trouvait en dehors de la terre sainte dans la maison de Bethuel et de Lavan, du fils du frère d'Abraham. C'est-à-dire, c'était l'oncle d'Yitzhak. Elle était, comme dit le Midrash, comme une rose parmi les ronces. C'est-à-dire, elle était comme une ronce parmi les ronces. Rivka il n'y avait que des méchants qui l'entouraient, il n'y avait que des personnes pas très enviables, on va dire, pour être poli, qui l'entouraient, et elle était comme la rose, qui éclairait et qui jaillissait de sa lumière. Le mariage de Yitzhak et de Rivka exprime dans la réunion de ces deux principes, le spirituel et le matériel. L'âme et le corps, cette union constitue le but de la création et de l'accomplissement de tous les commandements en la Torah. Il s'agit en effet de faire résider la sainteté divine ici-bas et de faire de ce monde-ci un réceptacle pour le dévoilement de la lumière divine. Donc vous comprenez, le mariage de Yitzhak et de Rivka, c'était pas seulement deux corps, c'est l'âme et le corps, c'était l'union de l'âme et du corps, et aussi l'union du matériel et du spirituel,
Et aussi, exprime la réunion de deux principes du spirituel et du matériel et de l'âme et du corps. C'était vraiment du ma et du ban. Ensemble, tout ça ensemble, c'était vraiment très profond. Bon, c'était écrit, hein, comme on le dit bien chez nous. L'émissaire lui-même est également composé de deux dimensions. Alors là, je donne une petite leçon au chatranim et au chatraniot, entre parenthèses, basée sur les textes de la Torah, la paracha, entre autres la paracha de cette semaine, paracha Chaye Sarah. Prenez de la graine, ceux qui sont à l'écoute, chatranim et chatraniot. L'émissaire lui-même est également composé de deux dimensions opposées à l'image du corps et de l'âme. Il est d'une part une personne à part entière et d'autre part il est intégralement dévoué à celui qui l'envoie et ne fait rien qui ne s'inscrive dans la volonté de ce dernier. Le fait qu'Eliezer eut à cœur d'être un émissaire fidèle en réunissant en lui ces deux aspects lui permit d'accomplir sa mission avec succès et d'effectuer l'union entre la sainteté et la réalité matérielle. On continue, on avance, on s'élève. J'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec moi. Parashat Chaye Sarah Geoula, now, tout de suite. Cela explique également pourquoi la Torah fait un récit tellement long et détaillé de la mission d'Eliezer. Dans une mission si fondamentale, chaque détail est chargé d'une signification profonde et d'une importance décisive. Et oui, on fait les éloges d'Eliezer dans cette paracha, mais tellement haute que à croire que c'est lui le Mashiach. Il va nous amener la Géoula. Eh ben oui, c'est lui qui a amené la Géoula à Yitzhak et Rivka et dans le monde entier. Nous allons voir par la suite. On continue. Ceci nous permet de comprendre un fait au demeurant surprenant dans les œuvres de base de la Chassidoute Torah Or et l'écouter Torah, le Admour Hazaken, de l'Admour Hazaken. L'explication profonde du mariage de Yitzhak et de Rivka ne se trouve pas dans les discours relatifs à cette paracha, mais à la fin de l'ouvrage, dans ce relatif à la dernière paracha, Vezot Abracha, la dernière paracha de la Torah, c'est-à-dire dans le Sefer Devarim, la dernière paracha de la Torah. D'après ce que nous avons dit précédemment, ceci est compréhensible, dans la mesure où un mariage représente l'union de la sainteté divine avec le monde qui culminera lors de l'ère messianique. Son explication apparaît à la fin de la Torah, faisant ainsi allusion au fait que là réside la finalité et la plénitude de tout le service divin. Il expliquait au début du Likut Torah que chaque juif est un émissaire de Dieu, car le service divin débute par la prise de conscience de cet état de fait. J'espère que vous me suivez. On est tous des émissaires, on est tous des shluchim, on est tous des envoyés d'Hachem. Là où nous nous trouvons, là, partout où nous sommes, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre famille, partout là où nous sommes, le Rabbi, nous sommes d'être des shluchim, on est tous des shluchim, on est tous chayeli tzivot Hachem, on est tous envoyés d'Hachem pour hâter la Géoula, la venue du Mashiach. L'union entre Moshe et Mashiach. Maintenant, le Rabbi va nous expliquer quelle est l'union entre Moshe et le Mashiach. Quel est le lien qui les relie? C'est vrai qu'on dit Goel Rishon, Goel Acharon, le dernier libérateur sera le dernier libérateur, mais là, c'est tout un autre contexte. C'est encore plus haut que ça. Le Rabbi nous l'explique dans Tvar Malchut. C'est tout de suite la Géoula now. Et ce que Eliezer a commencé à accomplir à travers sa mission, le mariage de Yitzhak et de Rivka, l'union de l'âme et du corps, de la sainteté divine avec le peuple juif et le monde dans son ensemble, tout ceci sera amené à sa perfection par le Mashiach. C'est pour cette raison que le Mashiach est défini comme un émissaire. Il contient en effet en lui deux aspects opposés. Il est un être humain vivant, une âme revêtue d'un corps, comme l'exprime la loi formulée par le Rambam selon laquelle le Mashiach
doit livrer les guerres de Dieu contre ses ennemis. Il se trouve donc ici-bas dans ce monde et en même temps, il est l'émissaire de Dieu, totalement unifié avec lui. Shlucho shel Adam Aelion Kemoto. Mamash, et du fait que se conjuguent en lui ces deux principes, il est en mesure d'en réaliser l'union au sein du monde. Donc c'est très fort, c'est une bombe ce qu'il est en train de dire le rabbi. Il est en train de nous expliquer, vous savez quoi? Il est en train de nous expliquer que Mashiach, le rabbi, le chaliar, il est comme celui qui l'envoie. C'est-à-dire que Mashiach est défini comme un émissaire. Le Mashiach, il est défini comme un émissaire, comme un chaliar. Ça veut dire Shlucho shel Adam Kemoto. C'est-à-dire, le mystère, il est considéré comme Mashiach. Donc, Moshe Rabbeinu, il est le Mashiach. Puisque le Rabbi, il était l'émissaire d'Hachem. Donc, il représente Mashiach. Puisqu'il diffuse la divinité dans le monde. La Yahadout, la Torah, tout ce qui représente la lumière. On dit que via la gorge de Moshe, c'est Hachem Akadosh Baruch Hu qui parlait, c'est Ruach HaKodesh, c'est vraiment la parole divine qui sortait de sa gorge. Donc c'est pareil, il dit exactement là, il est un être humain vivant, une âme revêtue d'un corps, comme l'exprime la loi formulée par le Rambam selon laquelle le Mashiach doit livrer les guerres de Dieu, Milchamot Hashem. Mashiach va livrer les guerres de Dieu. Il combattra pour nous. Contre ses ennemis se trouve donc ici-bas, dans ce monde. Il se trouve avec nous, il est avec nous. Et en même temps, il est l'émissaire de Dieu, totalement unifié avec lui. Et c'est pour ça qu'on dit Shlucho shel Adam Kemoto. Mamash, mamash, mamash. Mamash, qui sont les initiales de... Bien sûr, je vous fais une petite... en étoile, en PS... Mamash, les initiales de Menachem Mendel Schneerson, le rabbi, Melech HaMashiach, le rabbi de Lubavitch. Donc, c'est trop fort. Et du fait que se conjuguent en lui ces deux principes, il est en mesure d'en réaliser l'union au sein du monde. Parmi nous, il est parmi nous. J'en tremble déjà. Nous comprenons dès lors le sens de la requête de Moshe. Shlachna beyati shlach, envoie de grâce quelqu'un d'autre que tu enverras, lorsqu'il réclama l'unification entre lui-même, le libérateur d'Égypte, et le Mashiach. L'occupation principale de Moshe fut la transmission de la sagesse de la Torah. Comme le disent les Pirkei Avot, Moshe reçut la Torah au mont Sinaï, exact, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes toujours avec moi. Geoula now, Mashiach et Geoula, c'est tout de suite. La fonction principale du Mashiach, quant à lui, est de régner comme statut, le Rambam. Un roi de la maison de David s'élèvera. Moshe a donc le pouvoir de transmettre, car c'est la Torah qui véhicule les forces nécessaires à toutes les dimensions du service de Dieu, y compris la délivrance messianique. Le Mashiach a la capacité de recevoir en étant totalement annulé devant Dieu. Il s'élève au point de recevoir toutes les forces d'en haut jusqu'à dépasser Moshe lui-même. Il dépassera Moshe Rabbeinu, Mashiach, il dépassera, il fera les guerres de Dieu. Il dépassera tout. Il combattra pour nous. Il a le pouvoir de transmettre la Torah, ce que le Rabbi a fait et qui fait encore jusqu'à maintenant, malgré son absence physique. Et donc, on sait qu'il est toujours avec nous et qu'il nous accompagne là où on va, malgré que certaines personnes l'ont vu concrètement. Et c'est la Torah qui véhicule les forces nécessaires à toutes les dimensions du service de Dieu, y compris la délivrance messianique. Le Mashiach a la capacité de recevoir en étant totalement annulé à Dieu. Devant Dieu, il s'élève au point de recevoir toutes les forces d'en haut jusqu'à dépasser Moshe lui-même. Donc il dépassera Moshe Rabbeinu, le stade de Moshe Rabbeinu, il le dépassera. Il surpassera toutes les forces humaines. C'est pour cela que c'est lui qui amènera la délivrance à tous les enfants d'Israël, y compris
à Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte? C'est un chidouche, c'est une nouveauté que le Rabbi nous enseigne maintenant, nous éclaire et nous dit qu'il dépassera, il enverra la Géoula à tous les enfants d'Israël et même à Moshe Rabbeinu. Donc c'est trop fort. Or la demande de Moshe effectua son unification avec le Mashiach. Celui-ci reçut la qualité de la sagesse et à l'ère messianique, c'est lui qui enseignera la Torah à Moshe. Moshe reçut la qualité de la royauté, comme dit la Torah à son sujet. Vi bishurun meler, il fut un roi en Yeshurun. Il y eut un roi en Yeshurun. C'est pourquoi le mot hébraïque Mashiach a la même valeur numérique que le mot Shaliach, émissaire, additionné de 10. Cela enseigne en effet que le rôle du Mashiach est d'effectuer sa mission avec l'ensemble des 10 forces de son âme, depuis Chochma, la sagesse, jusqu'à Malchut, la royauté. Donc, je vous ai fait une petite préface et nous continuerons bien sûr demain la suite et la fin du suspense de Dvar Malchut, Parashat Chayei-Sarah. Dvar Malchut, ici, maintenant, c'est tout de suite, c'est avec moi. Et abonnez-vous, diffusez. J'espère que vous suivez mes vidéos et que vous les comprenez, bien sûr, parce que c'est un avant-goût de Mashiach, c'est Gan Eden à Tartan. Nous sommes en train de goûter les perles de Mashiach. C'est des diamants, chaque parole, c'est une bombe. Donc, on revit quand on entend tout ça, ça nous réchauffe le cœur, ça nous donne envie d'aller très loin. Donc, je vous dis très bonne soirée, n'attendez plus, diffusez, restez connectés à Chassidut et Mashiach. Mashiach now, et à très bientôt, à demain pour la suite et la fin de notre paracha. Bonne soirée, à bientôt, je vous embrasse tous et restez forts parce que le Rabbi est toujours là avec nous et c'est la Géoula now. Au revoir.